Bonjour à tous. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat Sanofi Aventis Group qui regroupe toutes les fonctions support de Sanofi, à savoir 3000 salariés répartis sur l'Île-de-France et nouvellement sur Lyon-Gerland. Je salue les congressistes mais aussi les auditeurs qui sont restés à la porte du congrès, faute de mandat, et ceux qui n'ont pas su se déplacer, faute de droit syndical et de moyens, ce qu'on oublie de temps en temps. L'entreprise dans laquelle je travaille, nous sommes devenus aux dernières élections la deuxième organisation syndicale derrière la CGC, avec 20% des voix, devant la CFDT, la CFTC et la CGT, qui est devenue non représentative, dans une entreprise dans laquelle il y a 75% de cadres, essentiellement au forfait et autonomes. Nous sommes les premiers depuis 3 élections chez les non-cadres, avec une moyenne de 35%, et nous sommes passés à 15% chez les cadres cette année. Nous avons donc des élus chez les employés, les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et les cadres, sur des valeurs qui nous sont propres, la liberté, l'indépendance et la détermination. Et c'est ici que je voulais centrer l'essentiel de notre intervention. Comment attirer ces cadres en perte de statut et de repères? Pour info, je voulais juste vous signaler que je ne suis pas cadre. De notre point de vue, en commençant par les considérer comme les nôtres et en leur faisant savoir. Le long chemin accompli depuis mon premier congrès en 89, et oui, j'y étais déjà, nous conforte dans le travail que nous effectuons quotidiennement. En tant que membre de la commission exécutive et faux cadres, la Fédération de la pharmacie, cuir et habillement, je m'en réjouis aussi et rattaché à l'UD du 94, je salue toute l'équipe de Marc Bonnet sur ce terrain. Je remercie aussi le CFMS, Véronique, Patrick, David et tous les autres pour l'excellence de leur formation sur Bourg-la-Reine, Paris et Strasbourg. En ce qui concerne les méthodes utilisées aussi pour essayer de convaincre nos cadres, on utilise une communication un peu rénovée, des supports multimédia. Là aussi, nous sommes inspirés du travail fédéral de l'équipe et faux cadres. En occupant le terrain revendicatif, souvent laissé désert par les syndicats comme la CGC et la CFTC, le militantisme et le terrain sont nos valeurs de base. Il a suffi de les décliner pour cette catégorie pour être perçu comme un syndicat responsable, compétent et surtout force de proposition. En confiant à nos camarades cadres des responsabilités syndicales dans toutes les instances, cette intégration se fait sans esprit catégoriel, où tous les camarades trouvent leur place. Par ailleurs, le syndicat Sanofi Aventis Group résiste quotidiennement, comme tous les syndicats FO, aux tentatives de remise en cause des droits des salariés. Mais nous combattons aussi l'injustice sous toutes ses formes, car le rôle du syndicat ne s'arrête pas, de notre point de vue. Excuse-moi, du coup j'ai perdu notre point de vue. Nous considérons que ça doit être la maison de l'ensemble des salariés qui, eux, se trouvent souvent seuls dans l'entreprise. Et FO Sanofi Aventis Group le dit clairement, la porte de notre syndicat leur est grande ouverte. Ceux sans distinction d'origine, de confession, de catégorie ou d'opinion. C'est-à-dire qu'il doit être le refuge des intérêts matériels et moraux des travailleurs dans le strict respect de la République sociale et de l'indépendance de la charte d'Amiens, si souvent évoquée et si rarement respectée. Je me dois de parler de mon entreprise et en particulier d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maître Gattaz, qui arbore un pins à sa boutonnière, 1 million d'emplois, premier en France, alors qu'on sait que ce pin est fabriqué en République tchèque. C'est plus du mensonge, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Pour revenir à mon entreprise, l'entreprise Sanofi, elle est dans la droite ligne des vérités premières autoproclamées par le MEDEF, ses spires et ses laquais zélés que chacun reconnaîtra. Chez Sanofi, encore plus de contraintes, suppression des augmentations générales depuis 2 ans, remise en cause des accords signés, pression sur l'emploi, sur les syndicats qui gênent, et FO en particulier, dégradation des conditions de travail. Je voulais saluer ici nos camarades de Quetigny qui, après 6 semaines de grève, leur site est cédé à un façonnier qui s'appelle Delpharm, se retrouvent évidemment pratiquement privés de l'ensemble de leur statut. Tout cela dans une entreprise qui est la 2e du CAC 40, derrière Total, qui a atteint un chiffre d'affaires de 33 milliards en 2013, dans une entreprise qui verse 55% de ses résultats nets en dividendes, dans une entreprise qui a perçu 125 millions d'euros de CICE et de CIR l'année dernière. Tout ça dans une entreprise qui a supplié des milliers d'emplois, qui augmente la précarité et n'embauche plus de jeunes. Où sont les contreparties promises par les employeurs?
Enfin, les promesses ne valent que pour ceux qui les écoutent, vous le savez très bien. La finance a pris le pas sur l'industrie. Les actionnaires dictent leurs lois au conseil d'administration, le nôtre comme les autres. Et l'État aide et finance par l'impôt une entreprise qui n'a rien de citoyenne. Alors, comme les républicains espagnols, vous m'excusez, moi aussi je suis d'origine espagnole, je reprendrai le slogan « No pasarán ». Les événements récents démontrent que les politiques d'austérité ont des limites au supportable. Les cadeaux aux employeurs sans aucune contrepartie aussi. Le détricotage du droit du travail, la destruction des acquis sociaux ont pour effet de précariser et de faire basculer vers la pauvreté plus de Françaises et de Français. C'est syndicalement inacceptable et socialement insupportable. Comme dans le passé, nous sommes en résistance ouvrière, car ici, il s'agit bien de résister à une agression occulte et invisible qui ne respecte qu'un credo, toujours plus pour une ultra-minorité et toujours moins pour le peuple. Enfin, pour conclure, je souhaite parler de notre avenir, c'est-à-dire les femmes. Comme Aragon, nous devons donner aux femmes la place, toute la place, qui est la leur dans l'entreprise et dans nos syndicats. Ce sont aujourd'hui les plus touchés par la paupérisation et la progression de la misère, les moins bien payés à travail égal, moins 20%, les plus touchés par la précarité, 30% des femmes ont des emplois précaires, 6,7% des hommes en ont un emploi précaire, les moins bien traités en cas de perte d'emploi. Et enfin, le différentiel de retraite, ça c'est les chiffres que je viens de récupérer, entre une femme et un homme est en 2012 de 40%. Je n'irai pas jusqu'à paraphraser « Je suis Charlie » en proclamant « Je suis une femme ». Cela pourrait être mal interprété. Néanmoins, nous devons tous agir comme si nous vivions la condition féminine au quotidien. Pour conclure, notre syndicat votera pour les rapports de trésorerie d'activité. Vive le syndicat FO-SAG, vive la Fédération des métiers de la pharmacie et du culture, la pharmacie du cuir et de l'habillement, l'Union départementale du Val-de-Marne et vive la Confédération générale du travail, force ouvrière.